Honnêtement, je sais pas quoi penser de ce film. Je sais pas quoi penser de ce film parce que j'ai l'impression que c'était vraiment too much. Le plotline n'est pas vraiment compréhensible. L'idée de base de ce que je comprends, c'était de parler de l'endoctrinement que vivent les personnes qui vont voir des coachs. Et donc, du coup, Pierre Ninet représente ce coach qui a pas le bac et qui, pour le coup, a réussi ensuite à créer sa propre entreprise qui, en plus, on n'a pas trop d'infos sur son entreprise. C'est ça qui est dommage. Et c'est tout le problème du film, c'est qu'on a des infos sur peu de choses à chaque fois. On a toujours 5% de chaque histoire et de chaque storyline. Et c'est incroyablement frustrant puisque ça ne permet pas de comprendre tout le schmilblick, quoi. C'était l'idée de base d'avoir Pierre Ninet en tant que gourou, justement, qui lui-même a été gourouitifié, si je peux dire, puisque il a été influencé par un autre gourou américain qui est sous le nom fictif de Peter Conrad. Et donc, du coup, c'est les prémices du film. Bon, on a toute une réflexion sur la question d'être un gourou et d'être un coach pendant les 15 premières minutes du film, c'est-à-dire que on voit son entreprise, on voit comment il s'installe et on le voit se battre contre une proposition de loi qui va être adoptée provenant d'une sénatrice pour pouvoir forcer les coachs à avoir une qualification diplômante, quoi. Bon. Et ça, c'est les 15 premières minutes du film. Donc, on a une vraie réflexion sur ce que c'est qu'un coach et ce que ça devrait être. Et donc, du coup, c'est des 15 minutes qui sont plutôt intéressantes. Puis, on voit la réflexion institutionnelle par rapport au coaching et comment ça entre en collision avec l'approche très libre, très anti-science de la notion de coach de vie qui a des conséquences concrètes sur la vie des gens. Dans le sens où ça influence des personnes qui sont complètement perdues dans leur vie et qui ont besoin plus de peut-être d'un suivi psychologique que d'un coach de vie. Bon. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que le film traite de ce sujet pendant 15 minutes sur 2 heures de film. Et c'est hyper frustrant puisqu'en fait le reste du film est un mélange de storyline qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'après qu'on soit passé par cette histoire de coach de vie, vision institutionnelle, on part sur la psyché du personnage principal et on comprend très bien sa psyché puisque on l'a déjà vu 1000 fois et donc du coup ça donne à ce film un air de mauvais téléfilm TF1 avec un accent un peu à l'américaine. Je m'explique. On comprend tout de suite que le mec fait ça parce qu'il a une mauvaise vision de lui-même, il a cherché l'approbation de son frère, une approbation masculine, et donc du coup, ce qui le pousse à délivrer dans ses formations, dans ses séminaires. D'ailleurs, on n'a vraiment aucun, à part les séminaires un peu théâtraux qu'on voit également aux États-Unis, on n'a pas vraiment d'informations sur l'activité de ces entreprises, donc du coup, dommage. Ce qui le pousse à délivrer des préceptes incroyablement masculinistes, si tu veux. On ne doit pas être faible, on doit prendre en charge sa vie. Et donc du coup, ce qui, moi, me pose problème dans ce film, le film a un peu, de manière un peu satirique, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, a la volonté de montrer à quel point les coachs de vie sont des nigauds, quoi, et sont stupides. Et de ce point de vue-là, on le comprend, puisque le personnage de Pierre Ninet est ridicule. Mais en fait, même pas dans le sens insultant du terme, c'est-à-dire que sociologiquement, il est ridicule. Il ne comprend même pas sa propre action et passe dans une folie qui n'est pas vraiment saisissable ni par lui et malheureusement ni par le spectateur. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. On a compris que les coachs sont des gourous et manifestement qui ont besoin de plus de thérapie que d'autres choses. But that's me. Mais le problème vient du fait que, en tout cas dans l'acting, et ça dessert le propos. Pas tout le monde est Meryl Streep. Et de ce que je comprends, en tout cas, le film est produit et vient d'une idée originale de Pierre Ninet. Et je pense qu'il avait envie de porter le rôle et de montrer à quel point c'était un bon acteur. Sauf que pas tout le monde est Meryl Streep. Je pense que Meryl Streep ou encore Denzel Washington sont les seuls acteurs que je connaisse, encore une fois c'est mon avis, qui peuvent porter seuls un film ou un mauvais film. Et là, Pierre Ninet a par exemple genre 4 monologues. Vous savez, les monologues un peu artistiques, un peu théâtraux, un peu incarnés, qui font le film. C'est les points pivots, un peu comme Training Day de Denzel Washington, King Kong ain't got shit on me, you know. Et je pense qu'il a voulu avoir ça, sauf que ces monologues apparaissent factices, superficiels et vides. C'est un bon acteur, mais c'est juste qu'il n'y a pas de sens dans le film Gourou, vous voyez. En fait, je pense qu'il rate son office. Si, et peut-être que je n'ai pas compris l'office du film, l'objectif était de dénoncer les gourous, ok. Par contre, des storylines un peu bancales, c'est-à-dire que son chauffeur devient, au bout de 1h30 du film, le grand vilain, le méchant de l'histoire, pour ensuite avoir une fin qu'on ne comprend pas. Et pour moi, la thématique aurait dû être moins incarnée par le personnage de Pierre Ninet. Parce qu'en fait, ça gâche tous les enjeux, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont endoctrinées. J'aurais envie qu'on se concentre sur ces personnes-là. La femme de Pierre Ninet, donc Matt Vasseur, dans le film,
à quelques lignes de dialogue, et je trouve ça vraiment terrible, puisque de son point de vue, ça aurait pu être intéressant. Les employés de l'entreprise de Matt Vasseur, on se concentre à peine sur eux, sur leur endoctrinement à eux, et je pense que c'est un manqué du film. En tout cas, s'il y a une chose pour laquelle le film est bon, c'est qu'il a peu démarré des conversations, dans le sens où je pense qu'il laissera personne indifférent. Et ça dépend, est-ce qu'on peut considérer que c'est un attrait d'un bon film? Peut-être, en tout cas dans ce sens, c'est un bon film. Pour autant, il m'a laissé sur ma faim et m'a même beaucoup intrigué. Encore une fois, tout ce que je dis ne remet pas en cause le fait que je trouve que Pierre-Niney est un excellent acteur. Et je pense que c'est un des meilleurs acteurs français de sa génération. C'est pas Laurent Lafitte, but, you know. Récemment, je l'ai vu dans Fiasco, la mini-série sur Netflix, et je l'ai trouvé juste super. Enfin, je trouve juste super, quoi. Le problème, c'est qu'on sait qu'il est super. Donc, du coup, nous faire un film pour montrer à quel point il est super, it's giving overkill. It's giving too much. It's giving, bro, we know. You good, we good. What's next? Voilà ce que je pense du film Gourou. En tout cas, ce sont mes pensées à chaud. Mais je pense que la thématique méritait quand même beaucoup mieux, que ça faisait un peu gloubi-boulga de plusieurs informations. Et donc, je pense que ça a gâché le film, quoi. Voilà. That's my review. Bye.